Salut, bonjour, bonsoir, beauté, shalom, bien-aimé Pauzali, Nzambazolokum, Nangola Salibiso, qu'on soit compté parmi les vivants. Je bénis encore l'Éternel pour cette opportunité qu'il m'a offerte de parler de sa part. C'est vraiment un honneur pour moi de parler de la part de celui qui a tout créé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le sang d'Israël. D'emblée, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse la prière. Tendre Père Céleste, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, qu'on soit compté parmi les vivants. Et merci pour l'opportunité de parler de ta part. Je remets ces moments entre tes saintes mains, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je bénis toute personne qui m'écoute et je remets toute personne qui écoute ces messages entre tes saintes mains. Que ton Esprit Saint, l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance profonde nous soit communiqué. L'esprit de la compréhension, loin de nous en tous ces moments, tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Notre thème, c'est toujours le même. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Avec notre mission, le rendez-vous avec le pasteur Papa Hugues Timba, Plounieni, Jérusalem, de Matézou. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, là où tu es. À un moment où tu es, je ne sais pas quelle heure, quel moment tu vas écouter ces messages. Ça dépend du temps, du lieu, des circonstances. Sois béni, bien-aimé. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'une chose qui est très importante, très très importante. C'est ça même la base de notre vie chrétienne. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La Bible dit bien, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je m'allais parler aujourd'hui de la chrétienté, frère, sœur, maman, papa, yaya, là où tu m'écoutes. Le mot chrétien, ça se trouve 3 fois dans la Bible. Première fois, là où nous avons lu ici, on vient de lire, c'est dans Actes 11, chapitre 26, la première fois. Et la deuxième fois, dans Actes, chapitre 26, le verset 28. Et dans la troisième fois, c'est 1 Pierre, chapitre 4, le verset 16. C'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, auparavant, on les appelait des disciples. Parce qu'il y avait des mouvements qui se créaient et chaque maître d'un mouvement, chaque chef d'un mouvement avait ses disciples. C'est pour cela que je veux dire d'autres disciples qui sont devenus les disciples de Christ, ils étaient d'abord les disciples de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. C'est bien bon. Est-ce que réellement tu vis cette vie de la chrétienté? Parce qu'un chrétien, c'est un disciple. Le disciple des maîtres. Pas n'importe quel maître, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui s'est fait homme, portant un corps, et comme Dieu portant un corps, on l'appela Christ Jésus. C'est lui le maître. C'est lui l'image de la chrétienté. C'est lui l'image de la chrétienté. C'est pour la première fois. Ils ont vu à Paul et Barnabas et à d'autres disciples qui étaient avec eux en Antioche l'image de Christ, la manière de Christ, le comportement de Christ, les raisonnements de Christ, façon de parler de Christ et façon
d'établir des choses de Christ, ça poussait les gens de les appeler chrétiens. Chrétiens. Ça poussait les gens de les appeler chrétiens. En grec, c'est Christianos, qui veut dire un disciple de Christ. Ah, ces gens, ce sont des disciples de Christ. Christianos. Le mot chrétien vient du mot Christ, qui est de la traduction grecque Christos. Et cette traduction grecque Christos vient du mot hébreu Mashiach, désignant le Messie, c'est-à-dire le oint du Seigneur. C'est lui qui est consacré pour une onction divine d'huile sacrée. Et nous, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus comme lui. Nous sommes son image, sa ressemblance. Chrétien. Chrétien. Disciples de Christ. Est-ce qu'en réalité, nous vivons comme des disciples de Christ? Parce que quand Paul faisait son discours, quand il parlait de sa rencontre avec Christ, quand il parlait comment Christ l'a pu le convaincre de devenir chrétien, quand l'Agrippa l'entendait, l'Agrippa disait: Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alléluia. Or, persuader, c'est amener quelqu'un à croire ou à vouloir quelque chose, à croire quelque chose. Faire croire, inspirer quelqu'un à quelque chose. En grec, c'est peito, c'est-à-dire chercher à gagner quelqu'un. Agrippa sentit la façon dont Paul parlait, la façon dont Paul témoignait la grandeur de Christ, la façon dont Paul parlait la vérité sur la vie de Christ, lui qui était né juif. Il a senti quelque chose en lui. Il a dit: tu vas me convaincre de devenir chrétien. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16, Pierre nous dit: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. De ce nom-là, chrétien. Donc, étant disciples de Christ, étant des chrétiens disciples de Christ, nous devons tout attendre. Lui-même a dit: celui qui veut vivre pieusement sur ce chemin, sur mon chemin, qui se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix. Aujourd'hui, nous voyons des modèles de chrétiens tout à fait autres de la première église. Nous copions là où nous ne devons pas copier. C'est pour cela que Paul insistait, disant: soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Cela veut dire: suivez-moi, regardez-moi, suivez mon exemple, ma façon de vivre, parce que moi, tout ce que je fais les choses dont je reçois ou j'ai reçu de Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement on est chrétien, est-ce que nous vivons la chrétienté dans notre vie? Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Tu es chrétien, mais tu vis comme si tu n'es pas chrétien. Tu imites les gens qui ne sont pas chrétiens. Toi, tu es chrétien, tu fais la musique chrétienne, mais tu imites la musique des gens qui sont mondaines, qui ne font jamais de la musique pour adorer le Seigneur, les grands rois, le Tout-Puissant. Mais toi, tu le suis, tu le suis leur modèle. Non, c'est pas normal.
Tu es chrétien, mais tu suis des choses mondaines. Tu te coiffes comme un mondain. Tu parles comme un vulgaire mondain. Tu fais tout ce qui est de l'amour du monde. Non. Un chrétien doit faire ce qui est digne d'un chrétien peut faire. Un chrétien doit faire ce qui est digne d'un chrétien peut faire. Il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que dans la vie chrétienne, j'ai des limites. Comme tu as des limites, tu ne peux pas faire d'autres choses en cachette, non. Un chrétien, c'est une maison construite dans la montagne. Tout le monde, quand il passe, est censé de voir cette maison. Un chrétien n'a pas une vie de cachette. C'est pour ça que d'autres personnes n'arrivent pas à vivre une bonne vie, une véritable vie chrétienne. Ils font des choses en cachette et tu deviens automatiquement hypocrite. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Tu imites qui? Tu peux dire ton pasteur, c'est bien bon de l'imiter. Est-ce que ton pasteur imite Christ? Parce que d'autres personnes, d'autres serviteurs disent, ne suis pas ce que je fais, mais suivez plutôt ce que je vous prêche. Automatiquement, il est hors de la vie chrétienne, vraie. Soyons des imitateurs de Christ, suivons Christ, copions Christ, réalisons ce que Christ a réalisé, faisons ce que Christ a fait. Premièrement, nous devons marcher dans la sanctification. La chose la plus importante qui va t'identifier un chrétien, c'est la marche dans la sanctification. Il a dit lui-même, sortez au milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. En ce moment-là, je vous cueillerai. Vous serez pour moi comme des fils et des filles. Donc, aussi longtemps tu te prétends être un chrétien, quand tu touches des choses impures, l'Éternel n'est pas avec toi. Il ne va pas t'accueillir. Il ne va pas te considérer comme un fils, il ne va pas te considérer comme une fille. Il va te considérer comme une gamine là. Et le demande d'un enfant, on ne le prend peut-être pas en compte. Parce qu'un enfant change des choses, il demande ça, il demande ça, il demande ça. Et ça ne tient pas debout. Aussi longtemps tu demeureras dans ce milieu-là impur là, aussi longtemps tu demeureras dans le milieu-là qui honore pas ton Dieu, le milieu des blasphémateurs, au milieu des gens qui critiquent le serviteur de Dieu, qui critiquent l'Église, qui ne prend pas en compte, qui n'accepte pas, qui ne croit pas en Christ comme Seigneur et Sauveur, et toi tu es avec eux, tu n'es pas un bon chrétien. Quelle est ta chrétienté? Quelle est ta chrétienté? Quelle est ta chrétienté? Petit enfant, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde n'est pas l'ami de Dieu, mais celui qui aime Dieu est l'ennemi du monde. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont les amis du monde. Tout ce qui s'est fait dans le monde, lui, il fait cela. Lui, il suit cela. Et d'autres églises suivent des mouvements du monde. Oh, Mikolo Makamboy Kendeboy, Bisubuto Salaboy, Tolanda Boy, Tozong Saboy. Non, bien-aimé. Non. Il est écrit dans le livre 3 Jean, chapitre 1, verset 11. Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Aujourd'hui, nous imitons le mal, la haine. Nous imitons le mal, la vengeance. Nous imitons le mal, les mensonges. Nous imitons le mal, la moquerie. Nous imitons le mal, le divorce. Il a dit, j'ai hais le divorce. Regardez aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu disent chrétiens,
mais ils font que divorcer et remarier. Lui-même, l'instituteur du mariage, il a dit, j'ai hais le divorce, que c'est lui qui se divorce, qu'il reste comme ça jusqu'à la mort de son conjoint. Ou alors, s'il y a une flagrance délit par rapport à l'État, il peut pardonner. La sanctification qui te déterminera que tu es un vrai chrétien. Parce que la sanctification va te pousser à pardonner l'autre. Mais pourquoi nous imitons le mal? Nous imitons le mal. Nous imitons le mal. Dieu a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12-30, garde-toi de se laisser prendre ou pécher en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Là, il était en train d'interpeller son peuple de se garder. Pire, à ne pas imiter le peuple qu'ils ont vécu avant eux en Canaan. Bien-aimé, toi tu es chrétien, tu pars n'importe où, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville tu vis, dans un travail donné, tu commences à imiter ces gens-là. Parce qu'ils volent, toi aussi tu commences à voler. Ils critiquent, toi aussi tu critiques. Non! Un chrétien doit imiter son maître Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple. Un disciple est celui qui apprend auprès de son maître pour devenir comme son maître. Est-ce que réellement nous sommes devenus comme Christ? Est-ce que réellement nous imitons la parole de Dieu? Nous faisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Soyons des vrais chrétiens. Et dans ce moment où le monde est bougé, Dieu veut que nous soyons des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, c'est celui-même qui est le vrai adorateur. Le Père demande, le Père cherche le vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. C'est qu'il est écrit. Ne faisons pas des choses pour plaire aux gens. L'homme est mortel, mais notre Dieu, il n'est pas immortel, mais il est éternel. Il est éternel et créateur de tout. Si tu fais plaire aux gens, ces gens-là, un jour, vont se moquer de toi. Mais l'Éternel te récompensera. C'est pour cela Pierre a dit, c'est pas une honte de souffrir à cause de ce nom-là. Toi, tu m'aimes, tu veux marcher dans la justice, les gens te calomnient, ce n'est pas une honte. Toi, tu dis la vérité, les gens te girent, ce n'est pas une honte. Ils ont tout goûté. Ils ont fierté. Tu vis dans un milieu là, incidental, tous tes camarades, tous tes collègues ont des petits chéris. Toi, tu ne veux pas t'appliquer dans ces choses-là, ce n'est pas une honte. Parce que beaucoup cèdent à cause de cela. Tu es parti dans un milieu de travail, tout le monde prend de la bière, tout le monde a des deuxième bureau, troisième bureau. Ce n'est pas une honte de rester comme ça. Parce que tu honores ton maître. Ce n'est pas une honte, bien-aimé, de garder la véritable marche chrétienne devant les gens qui se moquent des dites chrétiennes. Ce n'est pas une honte. Regarde aujourd'hui, tout le monde se moque des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont fermé des bâtiments, là où les gens se réunissent pour implorer la grâce divine, pour implorer la miséricorde de Dieu. Les gens se moquent des serviteurs de Dieu. On va le voir. Ils vont devenir des mendiants, des quémandeurs. Ils vont souffrir. Bien-aimés, on a fermé le bâtiment, mais on n'a pas fermé le ciel. Ce n'est pas une honte de demeurer serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne dépend pas de son église, ne dépend pas du bâtiment, dépend de son maître qui l'a appelé. Il a dit, je connais vos besoins et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une honte. Si au temps ancien, il avait permis à un oiseau impie de nourrir son serviteur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, serviteur de Dieu, n'allez pas jouer au PMI, n'allez pas jouer au jeu hasard parce que tu ne travailles plus, parce que l'église est fermée, parce que le fidèle ne vient plus payer les dîmes, il n'y a plus de offrandes. Ce n'est pas une honte de demeurer ainsi, d'évoquer ton Dieu. Il pourvoira, il pourvoira, il pourvoira. Abraham avait dit à l'enfant, l'Éternel pourvoira.
Et l'Éternel avait déjà préparé l'agneau avant la création. Pour ton cas, il savait que ces temps, tu passeras 2 mois, 3 mois sans prêcher, il n'y aura pas de gens, il n'y aura pas d'église. Il avait déjà pourvu quelque chose pour toi. Demande à ton Dieu. Ce n'est pas une honte de rester comme ça. Demande à ton Dieu. Ne suive pas ces gens-là. Ne suis pas ces gens-là. Bien-aimés, restons des vrais chrétiens. Change notre façon de voir les choses. Un chrétien dépend de son maître. À qui ont-nous? Toi qui n'es pas un nana, ne suis pas un ayoti. Il n'y a que lui qui donne la vie. Si tu négliges ta vie chrétienne, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Oriente ta vie. Oriente tes affaires. Oriente ton foyer. Oriente ta maison. Même si les gens vont se moquer de toi, ce n'est pas une honte. Change ta façon de voir des choses. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma repentance. Aujourd'hui, c'est notre jour de la repentance. Repentons-nous sincèrement. Demeurons des vrais chrétiens. Ce qui devient en nous, c'est la sanctification. C'est la purification. Nous ne devons pas imiter les autres là. Nous ne devons pas imiter ces gens-là. Non. Soyons des chrétiens modèles par notre façon de voir, par notre façon de raisonner, par notre façon de marcher, par notre façon d'y être. Bien métier dans le plan de Dieu. Et ta chrétienté attirera tes bénédictions. Ta marche fera que ton Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il t'a dites. Je ne sais pas dans quel moyen, mais tout ce qui est dans la Bible, c'est aussi tes promesses. Et la Bible dit, toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites dans la maison de Jacob, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Et tout ce que l'Éternel t'a dit, mon frère, c'est toi qui m'écoutes, ça va s'accomplir. Si seulement si tu restes un chrétien, si seulement si tu restes un disciple qui dépend de son maître, si seulement si tu marches dans la sanctification, si seulement si tu marches dans l'amour, dans la fidélité. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend, c'est la vie éternelle. Défends ta chrétienté dans ton mariage, dans ton travail, dans le milieu où tu étudies. Défends ta chrétienté. Éduque tes enfants dans la vraie vie chrétienne. Témoigne Christ par tes actes, par ta façon d'être. Témoigne Christ. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne témoignent pas Christ dans leur façon. S'ils ne parlent pas de Jésus, tu ne reconnaîtras jamais celui-ci, c'est-là, c'est un enfant de Dieu. Notre façon, bien-aimée. Témoignons Christ. Le bienfait de Christ ne les cache pas. Pierre n'avait pas caché cela. N'avait pas caché cela. Ce n'est pas une honte de témoigner. Ce n'est pas une honte de prêcher la parole de Dieu. Ce que Christ a fait dans ta vie, témoigne ça aux autres, afin qu'eux aussi croient à ce Christ-là comme leur Seigneur, leur Sauveur. Cherchons premièrement le royaume d'ici et d'autres choses nous seront données par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur, il connaît tes besoins. Il connaît nos besoins. Il connaît les besoins de ta famille. Sois un vrai chrétien. Sois un vrai disciple. Reste dans la vie de la sanctification. Crains ton Dieu. Marche dans l'amour, dans l'hospitalité. Demeure fidèle. Soyez zélés dans l'œuvre de Dieu. Que ta fidélité ne périsse point. Crois en Dieu, crois à la parole de Dieu. Il va venir pour prendre son église. L'heure est déjà là. Il cherche les vrais adorateurs, demande les vrais adorateurs. Bientôt il sera là, bien-aimé. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la foi chrétienne. Que ce soit le tribulation. Il a dit, c'est lui qui veut vivre pieusement sur ce chemin, qui se charge de sa croix. Bien-aimé, la gloire est devant toi. Si dans ce monde, si dans cette vie terrestre, tu n'as pas eu la gloire, moi je sais, tu auras ta récompense dans la vie éternelle. Ceux qui s'amusent dans cette vie, bien aimés, ils finiront dans le temps de feu, là où est réservé les diables et le démon. Ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Soyons modèles pour que les autres nous imitent aussi. C'est ça même, témoigner Christ. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 7 à 9. Soyons des modèles bien-aimés. Soyons des modèles. Imitons Christ. Toi, imitez Banzamba Mokil. N'imitons pas. D'autres personnes imitent même des prières.
Tu sais pas, oh, il parle la langue. Peut-être il prie des démons, il invoque des démons. Toi, tu imites cette prière, la langue. Non, le parle la langue, c'est personnel entre toi et Dieu. Faut pas imiter même des prières en la langue là. D'autres personnes invoquent des démons. Soyons des modèles bien-aimés. Imitons Christ. Imitons Christ. Restons constants dans la sanctification. Priez sans cesse. Invoque le Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Il fera des grandes choses dans ta vie. Il fera des grandes choses dans ta famille. Il fera des grandes choses dans ta nation. Il fera des grandes choses dans ta ville. Que l'Éternel te bénisse. Change ta façon de voir les choses. Demeure constante. Ne les suis pas. Ne les imitez pas. Imite Christ qui est ton modèle. Que l'Éternel te bénisse. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Plus rien comme avant dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes décisions, dans tes plaisirs, dans ta façon de concevoir des choses. Que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de sagesse, que l'esprit de connaissance profonde, le Saint-Esprit te parle afin de revenir totalement à ton Dieu. Toi qui es chrétien, demeure dans la fidélité. Que l'Éternel te bénisse. Bye, au nom de Jésus-Christ. Amen.